Bonjour tout le monde. Peut-être, je ne sais pas si je devrais qualifier... Merci Gérald. Je ne qualifierais pas peut-être ce sujet-là comme un sujet tabou, mais je dirais que c'est un sujet qui n'est pas populaire. Moi, ça fait plus de 38 ans que je suis converti, et de mémoire, je n'ai jamais eu une conférence ou un message qui a été présenté sur ce sujet-là directement. Dernièrement, dans les derniers mois ou dernières années, j'ai entendu sur Internet certains messages sur ce sujet-là. J'ai lu certaines choses directement sur ce sujet-là et ça m'a beaucoup préoccupé. Peut-être qu'on pourrait y aller avec... je vais essayer de faire marcher ça. Ah! Oh, voilà, c'est quand même pas pire. Hein? C'est un petit peu coupé, là, mais c'est pas grave. Ça va être le sujet. On a des manques. Responsabilité du chrétien face à la pauvreté. Comme je mentionnais, ce n'est pas un sujet que j'ai entendu parler souvent. Peut-être un des livres qui m'a aidé à réfléchir beaucoup, je l'ai déjà présenté, mais je le représente encore, c'est cette Bible-là qu'on a faite et qui s'intitule « La Bible, pauvreté et justice » ou aussi « Injustice ». Et à l'intérieur, ils ont souligné en orange, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les endroits où ce que partout, à l'intérieur, on parle de la pauvreté des pauvres, ou on parle de la justice ou des événements d'injustice. Plus de 2000 endroits, 2000 versets, et de mémoire, parfois, je vais vérifier à l'intérieur, puis je crois qu'il y en a oublié quelques-uns. Mais il y a plus que 2000 versets qui nous parlent de ces deux grands sujets-là, dont la pauvreté. Et je vous lirai peut-être un petit commentaire au tout début, et ça dit ceci. Je suis tellement heureux de cette nouvelle Bible permettre que nous n'oublions jamais que le cœur de Dieu pour les pauvres et les nécessiteux crie à travers les pages de l'écriture de la Bible. Cette Bible nous équipera pour nous aider à devenir le peuple que nous sommes appelés à être. Ça fait réfléchir, non? Dieu a un regard et a à cœur les démunis de la société. Partout sur la terre, mais compris dans notre société. Et je ne suis pas plus intelligent que les autres, je ne suis pas mieux que les autres. Si je me suis attardé à regarder ce volet-là dans ma vie en tant que croyant, ça ne s'est pas fait au tout début de ma vie chrétienne, ça s'est fait dans les dernières années, c'est parce que Dieu m'a placé dans des situations pour me forcer à le faire. Pas pire comme image. J'étais avec ma femme, puis on pitonnait sur l'ordinateur. Vous savez, de l'Internet, on voit n'importe quoi. Hein. Tu pitonnes quelque chose, ils vont te donner toutes sortes de choses. Puis on avait des images qui nous parlent de la pauvreté sociale, d'une manière ou d'une autre. Puis on avait des pays très, très loin. La pauvreté, puis c'est pas beau à regarder, à voir. On avait même d'Haïti. Mais j'ai aimé cette image-là parce que c'est un peu un rapport avec notre société. Et je trouve aussi que c'est en rapport avec nous, les croyants. Puis même moi. Puis l'image correspond même à la situation de ma femme, où est-ce qu'elle travaille dans son milieu de travail. Ma femme travaille à l'hôtel de ville à Chicoutimi. Et sur la rue Racine, il y a beaucoup d'employés de bureaux qui travaillent là. Des magasins, des bureaux. Et ma femme prend souvent des marches sur l'heure du break ou du midi ou à la fin de la journée. Et dans la rue même, il y a deux mondes qui se côtoient. Des gens bien habillés, avec bon salaire, qui se promènent sur la rue un peu partout. Des gens qui vont au restaurant, des gens qui vont au bureau, qui vont manger un peu partout, qui achètent. Et en même temps, dans ce même endroit-là, il y a la maison des sans-abri. Que non seulement il y a des gens qui habitent là, parce qu'ils n'ont pas d'abri, mais c'est un point de ralliement pour beaucoup qui sont ailleurs et qui viennent faire un tour, prendre un café là, puis se promener un peu partout dans la rue. Puis ma femme me disait, là, elle me corrigera, elle m'a dit, René, elle disait, avant que je te connaisse ou que j'aborde ce sujet-là avec toi, tu me sens que je ne les voyais pas trop. Mais elle dit, là, je les vois beaucoup. Parce que à ma grande surprise, ces deux mondes-là, on dirait qu'il y a un effort qui est fait pour ne pas qu'ils se voient. Et ça, c'est un réflexe humain. J'en faisais partie, puis Dieu a travaillé beaucoup dans ma vie pour ne pas que je sorte de ce carcan-là, de cette vision de lunettes de soleil foncées, pour ne pas voir ces choses-là. Et puis comme je vous disais, c'est parce que Dieu m'a forcé à voir ça. Moi, j'ai été chauffeur d'autobus de ville pendant longtemps. J'ai été sur les autobus scolaires aussi.
Dieu m'a permis de voir aussi des enfants plus démunis que d'autres. Et quand je suis tombé sur les autobus de ville, alors là, la grande porte de grange est ouverte. Et là, j'ai vu toutes sortes de catégories de gens. Des pauvres, des démunis, des drogués, des sans-abri, des gens pas trop habillés, mal habillés, des gens avec des habits déchirés, des gens qui sentent pas bons, moins bons, de toutes les catégories, des gens poqués. Puis le menu est varié aussi là-dessus. Des gens qui n'avaient pas d'abri, des gens qui résidaient tous dans un foyer quelque part, 25, 30 personnes dans un endroit, puis c'est là qu'ils habitaient parce qu'ils avaient une chambre, cuisine commune, salon commun, puis les autres se promenaient, puis se promenaient. J'ai côtoyé des gens que j'ai connus dans le passé, puis maintenant, ils faisaient partie de ces catégories de gens-là. Des gens de mon âge que j'ai côtoyés à l'école, dans mes lieux de travail, puis se sont retrouvés là. Ça m'a fait beaucoup réfléchir en tant que chrétien, parce que c'était plus fort que moi. Puis on le savent que j'ai beaucoup à cœur l'évangélisation. J'ai à cœur que tout le monde entende parler du message d'évangélisation. Puis je veux qu'on se casse la tête pour se trouver des moyens pour que tout le monde puisse entendre ce message d'espoir-là, d'une manière ou d'une autre. Et c'était plus fort que moi lorsque je chauffais les autobus, puis je côtoyais ces gens-là, puis le Seigneur m'a donné de la grâce aussi, de l'habilité de pouvoir parler avec ces gens-là. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, Seigneur, ils ont droit à l'Évangile eux aussi. Ils ont le droit d'entendre ce message, pareil comme moi. Mais si, Seigneur, s'ils saisissent ce message-là, puis s'ils le prennent, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et vous, je ne peux pas dire c'est juste l'Évangile, prends l'Évangile, puis prends-le, puis va-t'en, salut, goodbye, c'est beau. Non, c'est plus que ça, là. Puis ma réflexion, elle est même plus loin que ça. C'est avant même qu'ils entendent parler de l'Évangile, est-ce qu'on devrait aller vers eux autres? Est-ce qu'on devrait s'occuper d'eux autres? Puis quand j'ai fait ce travail-là, le Seigneur m'a permis de côtoyer des gens qui travaillaient avec ces gens-là. Wow! Écoutez, je lève mon chapeau 2, chapeau 3, chapeau, je me mets à genoux, je me mets à plein ventre devant ces gens-là. Il y en a qui font des travaux extraordinaires. Ça ne se mesure pas. Il y en a qui ont des dons, ils développent des habiletés. C'est énorme. J'apprenais beaucoup d'eux. Ça me faisait beaucoup réfléchir. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas chrétiens, là. Ça me faisait doublement réfléchir. Puis je ne pouvais pas faire autrement qu'une toutes sortes de pensées qui me venaient en tête. Je me disais, Seigneur, il me semble que ça devrait être des chrétiens qui font ce job-là. Il me semble que un cœur aimant, pratique auprès de ces gens-là, puis avec un message d'espoir qui peut coller aux deux. Puis il me semble qu'eux autres sont tous trainés, prêts à recevoir ça. L'aide et le message d'espoir. On ne peut pas demander mieux, là. Ça me faisait réfléchir. Ça me faisait réfléchir. Puis en même temps, je côtoyais, puis je ramenais dans mon église, dans les églises que je côtoyais dans mon coin aussi, puis pour me rendre compte bien facilement qu'on fait très peu de choses pour ces gens-là. Là. Pour ne pas dire qu'on fait pas du tout de quoi. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu a permis que dans notre coin, puis je vous fais un petit topo, là, je prends un peu plus de temps là, pour vous montrer les indices que Dieu s'est servi m'a fait réfléchir. Dieu a permis qu'il y ait dans mon coin un homme qu'on appelle Roch Marcoux, qui maintenant est rendu à Montréal, mais il a déménagé à Shawinigan, puis il a parti l'Armée du Salut, avec un magasin pour recevoir des objets, puis vendre des objets. Il s'est parti aussi un lieu de réunion, et un peu plus tard aussi, son lieu de réunion, il a travaillé pour que ça devienne une église conforme comme les autres églises, avec un système de fonctionnement, la discipline, le repas du Seigneur, le baptême, etc. Mais en même temps, en le côtoyant, en le voyant faire, puis parfois j'ai été faire un tour à son église, puis écoutez, à ma grande surprise, beaucoup de jeunes dans l'autobus à qui j'aurais voulu annoncer l'Évangile, puis je ne trouvais pas le moyen de le faire. J'arrivais là, puis ils étaient là. Wow! Je ne peux pas vous dire qu'ils étaient convertis ou pas, mais ils étaient là. Puis là, quand ils me voyaient, « Hey! Salut, chauffeur! Hey! Salut, chauffeur! » Avec des dizaines de personnes. Wow! Écoute, ça parle, là. Puis ils n'étaient pas tous checkés à la cravate, là. Comprenez-vous, là? Puis à chaque fois qu'il y avait une réunion, quand la réunion était finie, bien là, il y avait une soupe, un repas pour eux. Ça coûtait très peu.
Ils déplaçaient toutes les chaises, ils mettaient les tables dans la même salle, puis là, ils se grillaient. Puis là, tout le monde mangeait ensemble. Parce que c'est pas tout le monde qui avait les moyens de se payer un repas là, ce dimanche-là. J'ai échangé beaucoup ça avec Roch, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis il savait que l'Armée du Salut, puis lui, Roch particulièrement, il s'était donné plusieurs mandats. Et un des mandats, c'est aller vers les démunis de la ville, les gens poqués. Puis mettez la catégorie que vous voudrez. Les pauvres, les démunis, les sans-abri, les drogués, les alcooliques, les prostituées. Ils visent cette catégorie de gens-là. Aller vers eux autres, prendre soin d'eux et leur présenter l'Évangile. Et Roch, le temps qu'il était là, il a reçu 2 lettres officielles de la ville. Un des pompiers, puis l'autre de la ville directement, de remerciements pour les efforts qu'ils ont faits lors d'intervention de feu ou lors d'intervention auprès de la communauté. Wow! Ça fait réfléchir. Hein? On a fait venir aussi Roch, qui viennent dans notre église et qui viennent parler de ça. Ça a secoué pas mal. Je peux vous le dire. Mais tu ne changes pas des habitudes d'église comme ça. Hein? Mais ça a fait réfléchir. L'Église, c'est une organisation, c'est un organisme, mais c'est rempli de personnes individuelles. L'Église, elle va comme les personnes vont. Puis l'Église, elle, et peut-être dans la région aussi, ça commence à cheminer vers des choses semblables. 2 questions. C'est coupé un petit peu, là, mais je vais vous les lire. Est-ce qu'on doit aller vers les démunis? Nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, et en tant qu'Église. Première question, d'accord? Deuxième question, mais comment on va faire ça? Peut-être la chose que j'aimerais ça qu'on puisse s'aider, là, j'aimerais ça qu'on puisse pas paniquer. Et qu'on puisse prendre peut-être juste la première question puis la regarder, d'accord? Puis oublier la deuxième, juste pour réfléchir sur la première. Puis on va tenter de regarder un peu ce que la Bible dit. Je vous présente la chose, ensuite on va revenir avec 2-3 choses. Est-ce que l'on doit aller vers les démunis? On va regarder un peu, même assez largement, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là. Puis ici, on va y avoir des... je vais mentionner en cours de route aussi. Merci Gérald. Je vais mentionner aussi en cours de route des pensées ou des préjugés qu'on peut avoir en rapport avec ça, d'accord? Et si vous n'avez pas, ils vont en venir. Si vous n'avez pas, moi j'en ai, puis j'en avais, puis j'en ai encore. Mais on en a, puis il faut être honnête en rapport avec ce thème, ce sujet-là. Le tien, ça avance-tu? Ça avance-tu pas? Ah, OK, c'est bon. On va mentionner quelques raisons pourquoi on devrait avoir un engagement en tant que croyant vers les démunis, vers les pauvres. Puis je l'ai coupé un peu, peut-être on pourrait être plus long que ça, mais je l'ai coupé en 4 catégories. On va regarder le caractère de Dieu en tant que tel. On va regarder aussi son règne, son futur règne qui dépeint à travers son Église ici-bas sur terre. Puis son super règne qui va être parfait. Là. Dans le ciel, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de démunis, il n'y a pas d'injustice. C'est la perfection dans le ciel. La grâce de Dieu qui bascule, qui renverse sur nous ou à travers nous. Et on va regarder aussi des exemples dans la Bible et à l'extérieur de la Bible. D'accord? Je vais faire aussi un autre point, puis on va y aller avec ceci. Si je fais des fautes, faites-en pas trop de cas, c'est normal. Bon, mon stylo écrit plus bien, ça va bien aller. On va prendre un autre, j'espère que ça va aller. Les pauvres. Dans la Bible nous parle de ça, des pauvres. Mais la Bible va utiliser, puis je ne les écrirai pas toutes, là, mais elle va utiliser beaucoup de qualificatifs pour les décrire. Mais on pourrait aussi avoir des qualificatifs modernes qu'on connaît. Parce que la pauvreté s'est accentuée, elle s'est multipliée, elle s'est diversifiée, puis on pourrait rajouter des noms. Exemple, je vous l'ai dit verbalement, des démunis, des indigents, des orphelins, des faibles, des étrangers ou immigrants, des veuves, des gens de différents niveaux sociaux, des personnes qui ont été abusées, des personnes isolées, des malades,
des brisés de la vie, des ruinés, des esclaves, des ivrognes, des drogués, qui sont esclaves de toutes sortes de choses. Puis on pourrait rallonger la liste encore plus longue. Je souligne ça parce que ça a un lien, d'accord? 2 commandements principal dans la Bible, qui résument la loi de l'Ancien Testament. Et les 2 principales, on les connaît. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. Premier. Deuxième, qui résume tout le reste aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a comme 3 parties de cela. Pardon? Prochain. D'accord? S'il y a des fautes, c'est pas grave. Moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme. Ça, c'est Dieu. Puis la Bible nous appelle, nous, le moi, à aimer Dieu comme ça. Mais elle nous dit aussi qu'on doit apprendre à aimer le prochain. Puis quand Jésus est venu en Israël, à l'époque d'Israël, avec les Juifs qui avaient l'Ancien Testament entre les mains, qui avaient une culture juive, Jésus a comme, pour confronter la culture qui était là, il a comme redéfini ce qu'est le prochain. Puis un peu plus tard, on aura le temps d'aller visiter ça un peu, là. Mais c'est comme s'il a donné une définition différente de la culture qu'il y avait à l'époque. Puis vous vous rappelez un peu l'histoire peut-être du bon Samaritain. C'est un monsieur religieux qui jasait avec Jésus. Puis Jésus a comme inventé une histoire, puis il a parlé du bon Samaritain. Puis il a parlé du prochain. C'est qui le prochain? Puis Jésus a comme redéfini le mot prochain. Le mot prochain, ce n'est pas juste ceux qu'on choisit qui sont nos prochains. Le mot prochain, ce n'est pas juste une catégorie de personnes autour de nous autres qui sont le prochain ou notre prochain. Puis Jésus, il va prendre ça, puis il va introduire ça à ça. Et là, on relit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ouh! Là, ça va large. Très large. Pour apprendre à aimer notre prochain, puis ça, on doit le reconnaître, puis souvent, c'est à force d'avancer dans la vie chrétienne qu'on apprend ça. Pour apprendre à aimer notre prochain, il faut apprendre à aimer Dieu. Pour ne pas dire apprendre à expérimenter comment Dieu nous aime. Et là, on va apprendre à l'inverse à aimer Dieu. Ça, c'est la base. Parce que quand on est sans Dieu, alors là, on est victime de toutes sortes de choses, d'influences dans la vie. Et on n'a pas une base solide comme celle de Dieu. Et quand on expérimente ça, Dieu ne veut pas qu'on en reste là. Il veut que lui, son amour et l'amour qu'on a avec lui, ça transfère en nous, que ça nous change, ça nous transforme pour pouvoir aller vers les autres et que Dieu puisse traverser à travers nous pour aller vers le prochain. Et le prochain, même vers eux. Et ça, c'est une préoccupation de Dieu, ça. Mais ce n'est pas de la magie, ce n'est pas automatique. C'est avec une transformation intérieure que ça doit se faire. On va y aller avec... Je vais chercher ma manette, c'est bon. Caractère de Dieu. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Peut-être que je l'ai déjà parlé dans certains messages, mais on va tenter un peu de mettre ça un petit peu plus clair. C'est quoi ça, le caractère de Dieu? C'est important de le saisir, de le comprendre, autrement, c'est trop flou. Comment est-ce qu'on fait ça? L'Épître aux Hébreux nous dit dans un passage, au tout début, ça dit Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé un peu avant ça, là, il nous a parlé avec des prophètes, les ci, les ça, puis Dieu, dans Romains, il va nous dire qu'il nous parle de lui avec la création, puis notre conscience qui est en nous autres nous parle aussi de ce Dieu-là. Mais là, il va dire avec les prophètes, certains personnages de la Bible, Dieu nous a parlé, mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne.
La Bible, elle est, pour bien vous décrire, la Bible, à partir de la Genèse, à l'Apocalypse, elle est comme une progression, une révélation de Dieu progressivement. Progressivement. Et quand on arrive à la fin du Nouveau Testament, alors là, on a le topo total. Particulièrement parce que Dieu a introduit son Fils. Et son Fils, physiquement sur la terre, alors là, il nous a révélé le summum de Dieu. Wow! Jésus marchait sur la terre, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Et là, il dit ceci. Le Fils était le reflet de sa gloire, et l'expression qui est là, l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte, ça parle du caractère de Dieu. Quand Jésus est mis sur terre, tu regardais Jésus, tu voyais le Père. Tu regardais agir Jésus, répondre Jésus, parler Jésus, faire des gestes à Jésus, tu voyais le Père agir. Tel Père, tel Fils, lui, là, c'était la copie conforme. Clap! Et là, lorsqu'on lit la Bible, et ce qu'on s'instruit sur Jésus, on voit mieux c'est quoi le Père est. Et quel est ce caractère-là de Dieu. Oups, c'est effacé. Peux-tu me le ramener? Ça se fait-tu? T'en vas? Ah, OK. Ça avance-tu? Ça avance-tu pas? Ah, OK, c'est bon. J'y vais un peu avec ça. Les attributs de Dieu. Première colonne. Là, il en manque quelques-unes. Là. Ce sont les attributs uniques à Dieu qu'on ne peut pas imiter. Dieu est auto-existant, il est éternel, infini, tout-puissant, omniscient, omniprésent, immuable, il ne change jamais, puis autosuffisant, puis souverain. Il y a aussi une autre catégorie de Dieu, les attributs partageables. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est grâce, miséricorde, rempli de bonté, générosité. Dieu est sage, Dieu est droit, Dieu est colère, Dieu est sainteté, puis on rallonge la liste. Ça, ce sont des attributs qui sont en lui, Dieu, là, le Fils et le Père, et que nous, on peut copier dans notre vie. Pas la perfection, mais on peut copier ces éléments-là d'attributs dans notre propre vie. Et pour nous aider à faire ça, alors Dieu a trouvé bon que quand on se convertit, d'introduire dans notre vie le Saint-Esprit pour qu'on puisse être capable de faire ces choses-là. Et en plus, le fruit du Saint-Esprit qui est en nous autres, on le catégorise dans la Bible par ces termes-là. Le fruit de l'Esprit, dans le fruit de l'Esprit qui est maintenant en nous autres, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow! Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à aimer Dieu, à connaître Dieu? Bien, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à ça. Si on ne prend pas un couteau, puis on se rouvre en deux, puis on étertit, puis on va voir le Saint-Esprit, puis on le décortique. Non, on fait juste prendre la Bible, puis on la rouvre, et on va le comprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie? Comment il peut nous aider? Et qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est Dieu par Jésus? Pour comprendre ses qualités, pour comprendre ses caractéristiques, comprendre son caractère, pour pouvoir aussi l'imiter. On y revient-tu? OK, merci. Super. On va mener bon. Wow. J'ai tenu trop, je pense. Là. L'Ancien Testament. Vous faites un petit topo rapide, parce qu'on va manquer de temps, c'est sûr, là, je pense. Là. L'Ancien Testament. Dieu avait prévu ça, qu'il y aurait des gens qui seraient démunis dans son pays. Écoutez, depuis Adam et Ève, le péché est là, puis le péché a un effet dans le monde entier, puis le péché a un effet sur tous les pays, puis même en Israël. Puis quand Dieu s'est créé un peuple, puis qu'il a donné la loi à ce peuple-là par Moïse, Dieu a fait des principes, puis des lois, puis des fêtes à l'intérieur, par des règles. On voit ça dans l'Ancien Testament. Puis Dieu a dit à Israël, il dit, parmi vous autres, il y en a ailleurs, mais parmi vous autres, il va y avoir des pauvres. Puis là, il y a toutes sortes de qualificatifs. Mais il dit, je veux vous faire des lois, puis des règles, puis des principes pour vous occuper de ces pauvres-là. L'idée de glaner dans Lévitique 19, et on l'a avec l'histoire de Ruth, entre autres, c'est les gens qui étaient pauvres. Ceux qui avaient des terres et des fermes, ils devaient ne pas tout ramasser au complet. Autant le maïs, le grain, ou non, les fruits, ceux qui avaient des fruits, ils devaient laisser des fruits là, des grains, pour que ceux qui étaient démunis, ceux qui étaient pauvres, puissent aller dans ces champs-là, puis ramasser ce qui restait pour être capable de survivre.
Il y avait aussi le jubilé, sans tout donner les détails, mais aux 7 ans, aux 50 ans, où ce que certains avaient eu des problèmes, qui s'étaient rendus pauvres, qui avaient dû vendre leur ferme ou une partie de leur ferme, leur propriété, ou ils avaient dû se vendre pour être esclaves, devaient, après tant de temps, être libérés. Puis leur terre être libérée. Tout un processus que Dieu faisait pour qu'Israël puisse prendre soin des démunis, des pauvres. Si Israël, puis il y avait même au niveau des sacrifices, il y avait beaucoup de sacrifices, l'image de ce que Jésus venait faire, puis il y avait même des sacrifices pour les pauvres, puis pour les moins pauvres, puis pour les plus riches. Fait que ceux qui étaient très pauvres, ils pouvaient quand même donner des sacrifices, mais ça ne coûtait pas cher. Mais Israël, si Israël avait obéi, il était destiné à devenir un exemple pour les autres peuples. Non seulement un exemple, mais aussi pour aider les autres peuples qui peut-être étaient démunis ou qui avaient des besoins. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras beaucoup à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Mais il va rappeler encore ce verset-là, ce texte-là. Il y aura toujours des indigents ou des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. C'est un commandement. OK, c'est bon. On ne passera pas au travers, mais on va y aller avec une étude plus loin suivie. J'y vais avec ça. On continue. Justice, injustice, lamentation de Jérémie 3, 34, 36. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine, quand on, à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Et ça, je trouve que c'est un verset qui nous rappelle que Dieu, dans le ciel, n'est pas indifférent à la misère de l'être humain. Nous, on n'a pas des yeux pour voir partout. Lui, il en a. Et son cœur est à la dimension de ses yeux. Il voit, puis il est sensible à cela. Dieu est sensible, et c'est un trait de son caractère. Les dieux qu'on a inventés dans notre monde ne sont pas des dieux comme ce Dieu-là. Parce que la plupart de ces dieux-là sont insensibles à la misère humaine. Pas le Dieu de la Bible. Pas notre Dieu. Oh, wow. Cassé. Voilà, ouais. C'est dans le Proverbe 31. Ça parle de la femme vertueuse, mais un petit peu avant, que ça ne parle pas de elle, mais un petit peu avant, un verset avant, dans 31, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. » Et là, quand il parle de la femme vertueuse, il dira de elle, parmi toutes ses qualités qu'il va énumérer, il va dire ceci, « Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Puis l'indigent, ceux qui ne savent pas trop la définition, l'indigent, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de survenir à ses besoins. Il a automatiquement besoin d'aide. C'est ça un indigent. Psaume 46, 7, 9. On va y aller peut-être avec celui-là, puis je vais vous citer quelques pensées à la fin. Il fait droit aux opprimés, il donne le pain aux affamés. Ça parle de l'Éternel. Ça parle du Dieu du ciel. Le Dieu de la Bible, ça parle de lui, comment est-ce qu'il est. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Et si on devait mettre le mot étranger, plus moderne, ça serait les immigrants. Puis Dieu voulait rappeler ça à Israël. Parce qu'il dit, oublie pas de faire attention à l'étranger. Parce que toi, Israël, tu as déjà été étranger dans un autre pays, puis on t'a maltraité dans un autre pays. Fait que quand un étranger arrive chez vous, faites attention. C'est quelque chose. Écoute, je vais peut-être en avancer une. Mais ça nous rappelle comment est-ce que Dieu est fait, là.
son cœur, sa pensée, son âme. Et il voudrait que ses bras soient comme ça. Et qui sont ses membres de son corps? L'Église. Ses croyants. Et ça doit nous faire réfléchir. Puis je ne veux pas qu'on panique, là. J'aimerais ça qu'on ne panique pas, là. Je veux juste qu'on réfléchisse à regarder et examiner Dieu, puis regarder ce que la Bible nous dit. Si on doit arriver à quelque chose de pratique, ça sera autre chose. Réfléchissons ensemble là-dessus, sur ce sujet-là, ce grand sujet-là qui préoccupe Dieu et qui nous a tant parlé dans ce livre-là. De toutes sortes de façons. On ne vit pas dans un monde ni dans une société juste. Il y a tellement d'injustice. On ne vit pas dans un monde, dans une société d'égalité. Il y a tellement d'inégalités énormes. Et ça, c'est les effets du péché que l'on retrouve. OK? Je vais juste le souligner, c'est que Job, lui-même, il mentionne que lui, ce qu'il faisait, entre autres, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour un manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Job était quelqu'un qui pratiquait ça. C'est quelque chose, hein? Et mon questionnement, elle est ceci. Je vous laisserai là-dessus. Puis je veux qu'on réfléchisse. Est-ce que nous, en tant que croyants, en tant qu'Église, est-ce qu'on doit avoir une implication à l'égard des démunis, des pauvres autour de nous qui ne sont pas croyants? Est-ce qu'on doit l'avoir à l'égard des pauvres et des démunis qui peuvent faire partie de notre Église? Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Puis on doit apprendre à développer des moyens en rapport avec ça. Mais est-ce qu'on doit avoir une implication en dehors? Tu sais, si j'amène ce sujet-là, c'est parce que moi, je suis convaincu que oui. Là. Mais je veux qu'on réfléchisse. Puis je ne veux pas le faire pour qu'on se mette de la pression. Parce que Dieu, moi, ne m'en a pas mis de pression. Il m'a pris le temps d'avaler puis de digérer ces choses-là. Qui me percutaient là, quotidiennement dans mon travail. Puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir et analyser. On va finir avec un mot de prière, d'accord? C'est un grand sujet, Seigneur. Et on voudrait que tu puisses nous parler, nous faire réfléchir avec ça. Mais moi, je te l'avoue, puis on doit te l'avouer. On a besoin de toi, puis on a besoin du Saint-Esprit que tu as placé en nous pour ça. Parce que ce sont des sujets qu'on aimerait se tenir à distance. Pour ne pas dire, Seigneur, qu'ils sont peut-être des gens qu'on aimerait se tenir à distance. Et pourtant, tout être humain a la même valeur, à tes yeux. Tous créés à ton image. Travaille dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur, on te le demande. Et bien sûr, c'est au nom de Jésus, celui qui est encore aujourd'hui, le grand sauveur accessible. Et le Seigneur qui peut encore aussi nous être le maître, digne d'être le maître de nos vies et de transformer nos vies encore parce qu'on en a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.